Or does he want to bring me where he goes? Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage rapide et facile, le numéro 15, suite à une demande d'entre vous. Lorsque j'avais posté mon vlog 7 maquillages, eh bien je vous avais dit que si jamais il y avait un maquillage qui vous plaisait, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je me ferai un plaisir de réaliser ce maquillage. Et donc une d'entre vous m'a demandé le troisième maquillage qui était un maquillage spécial à Kat Von D, donc avec cette magnifique palette Scent and Sinner qui a fait quand même voilà des mitigés avec toutes ces couleurs. Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu du mal avec parce qu'elle est hyper colorée, qu'elle n'est pas spécialement structurée, qu'il y en a un petit peu partout, mais au contraire, moi voilà, je l'adore puisque elle permet tellement de maquillage, tellement de possibilités et voilà. Du coup, j'ai utilisé cette sublime palette. Alors comme d'hab, j'ai commencé par une base à paupières. J'ai aussi utilisé un crayon de chez Essence, donc c'est une marque vraiment à tout petit prix que vous pouvez par exemple retrouver à Auchan V2 par exemple. Il y a la marque Essence, ou je pense chez nous en Belgique à Kruidvat. Je crois que c'était là que je l'avais acheté. Ça coûte pas cher et franchement c'est une très belle tenue. Et ce qui est sympa, c'est pas un blanc, c'est un blanc cassé tirant vers le rose. Je trouve que c'est moins dur que le vrai blanc. Ensuite, j'ai utilisé un nouveau mascara, donc c'est pas le même que celui que j'avais mis dans la vidéo vlog maquillage. Puisqu'ici, bah, du coup, j'utilise mon nouveau de chez Ciaté. Je trouve qu'il fait vraiment des super cils. Et donc voilà, vous le trouverez en vente sur Sephora. De toute façon, je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et puis j'ai changé de rouge à lèvres, tiens, j'avais mis un rouge de chez Kat Von D. Je crois que j'avais dû prendre Berlin. Et ici, j'ai utilisé le Lolita numéro 2, qui est juste superbe. J'adore la couleur, elle est juste sublime. C'est un must-have de chez Kat Von D. Et puis concernant les pinceaux, c'est vrai que c'est important aussi que je vous mentionne les pinceaux, même si certains datent en fait, donc à mon avis sont difficiles à retrouver, voire plus du tout. Celui que j'utilise en creux de paupière, que j'adore, qui floute en même temps, c'est un que j'avais reçu d'une box il y a déjà longtemps, de la marque Planète Parfum. C'est un magasin en Belgique. Je sais pas du tout s'ils en vendent encore. Franchement, je vous le conseille si jamais vous le trouvez. Ils sont vraiment super. Un de chez Sephora, mais ils ne le font plus du tout. Et puis deux de chez BH Cosmétiques, que je ne vous conseille pas. C'est vraiment des pinceaux de... Voilà, on voit vraiment que c'est vraiment de la très mauvaise qualité. Honnêtement, j'ai acheté des pinceaux chez AliExpress qui étaient nettement mieux que ceux-là. En tout cas, moi, les pinceaux que j'avais achetés à ce moment-là de chez BH Cosmétiques, pas terrible. Mais bon, on les utilise quand même, hein. C'est ça d'avoir plein de pinceaux qui sont tout sales, il faut bien prendre ceux qui sont propres. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse avec le petit tuto maquillage, hein. C'est toujours un maquillage rapide, facile, hein. On se complique pas la vie. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo puisqu'on m'a demandé 2 maquillages. Donc à mon avis, rapidement, vous aurez le maquillage rapide et facile numéro 16. N'oubliez pas de mettre un petit like si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo. Tout ça pour m'encourager. A très vite. Kiss kiss. On commence bien sûr par une base qui vient moi de chez Kiko. Je viens ensuite prendre la première couleur qui s'appelle Martyr, qui est parfaite pour la couleur de transition, avec un pinceau assez fluffy qui vient de chez Planète Parfum. Je viens donc poser la matière au-dessus de ma paupière mobile dans le creux et je vais bien remonter la couleur et j'estompe bien puisque c'est une couleur de transition. Je répète l'opération pour plus d'intensité. Je prends ensuite Immaculate, ce magnifique vert kaki irisé qui est vraiment splendide, et toujours avec le même pinceau, je viens cette fois-ci déposer la matière dans le coin externe de mon œil, vraiment sur la paupière mobile. Je reste bien au même endroit et je viens ensuite estomper la matière. Je répète l'opération pour intensifier la couleur.
Non mais regardez-moi cette couleur. Elle est juste dingue. J'adore cette couleur. On passe ensuite à la couleur Exodus, qui est un mélange entre le jaune et le vert, un peu un vert anis, aussi assez irisé, mais qui ne rend pas si cette matière-là quand on vient le poser. Alors je vous conseille de poser la matière en tapotant et en revenant le plus possible pour vraiment faire ressortir cette très jolie couleur. Donc prenez de la patience et venez reposer délicatement la couleur en plusieurs étapes. Place ensuite à Relique, un métallisé de dingue. Regardez-moi un peu cette pigmentation. Je viens utiliser pour cela un pinceau crayon, donc c'est vraiment parfait ce genre de pinceau pour venir appliquer la matière au coin interne de l'œil. Donc je viens juste en mettre en coin, je vais un petit peu déborder en dessous de mon ras de cils. Ça donne beaucoup d'intensité et de lumière à ce maquillage. J'adore moi venir placer une touche de lumière en coin externe, au coin interne de mon œil. Ensuite je reprends la même couleur que tout à l'heure, là le Immaculate, non le Exodus pardon, et je viens en fait bien faire la jonction entre le doré que je viens de mettre et celui que j'avais placé avant. Si on veut, on peut en rester là, mais j'avais envie d'intensifier encore un peu plus le maquillage pour donner plus de dimension. Du coup, je vais prendre un marron foncé. Je ne vais pas prendre le noir, je vais prendre donc le marron qui s'appelle Révélation. Et je viens juste en poser au coin externe de l'œil, là où j'avais déjà mis mon kaki, pour juste vraiment apporter de la dimension et de la profondeur au maquillage. Et on voit vraiment bien une différence. Et là, la touche importante, ce blanc qu'on vient placer en dessous de son sourcil, délicatement, tout doucement, et vous allez voir, regardez la différence entre les deux paupières. Je trouve que ça rajoute vraiment une touche nécessaire pour embellir son maquillage, mais allez doucement, tout doucement. Ensuite, je viens estomper avec le bout de mon doigt. Je place ensuite un crayon plutôt couleur chair en ras de cils inférieur. Place ensuite au liner de chez Kat Von D qui commence vraiment, depuis le temps que je l'ai, ça fait plus d'1 an, à rendre, je pense, là, il rend les armes. Il ne va plus trop bien. Il faut vraiment que je pense à en racheter un. Mais encore une fois, c'est une étape pas nécessaire si jamais vous n'êtes pas doué avec le liner. Moi, ça dépend des jours. Place à mon nouveau mascara de chez Ciaté, le Wonder Wand, qui fait vraiment des cils bien noirs, très longs, et sans paquet. Bon bah voilà, une petite lumière sur la joue. Bah, c'est pas grave, on laisse sécher et puis avec un petit coton-tige, eh bien on frotte et voilà. C'est tout, ça on voit plus les petites erreurs. Bon, qu'est-ce que je vais mettre sur les lèvres? Eh bien, comme je vous avais dit en début de vidéo, je pars sur le Lolita 2 de chez Kat Von D. C'est une couleur franchement que j'adore. Juste sublime. Et voilà, c'est tout. À très bientôt.